Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ali, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo tennis, deuxième tour aujourd'hui à ce tournoi de Saint-Joriot. Donc vous commencez à connaître un petit peu, je pense, le club également. C'est pas la première vidéo que je fais là. Deuxième tour aujourd'hui, on est lundi, jour de cours aujourd'hui pour moi, jour de cours classique, hein, vous connaissez. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs à certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs depuis combien d'années est-ce que ça fait que vous êtes parti du lycée. J'ai eu cours là du coup de 8h à 10h dans mon lycée là, donc je suis juste à côté, voilà. S'il y en a qui reconnaissent un petit peu, je suis à la borne de Vélonésie d'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu 2 heures de français. Donc voilà, je vous dis un peu mon emploi du temps du lundi du coup. Là donc j'ai 2 heures de maths normalement du 10h à midi, mais elle n'est pas là. C'est un truc de ouf, elle est tout le temps là cette prof normalement. Sauf elle n'a pas été là juste une seule fois. Et là aujourd'hui donc elle est pas là. Donc bah écoutez, ça tombe bien. Je vais pouvoir me reposer surtout parce que hier le match a fini quand même à 20h30. En gros je me suis couché à minuit. Bon, pas du montage ce coup-ci parce que maintenant il y a le monteur qui est devant la caméra. Hein Maxence. Donc là ce qui se passe c'est que je vais prendre un Vélib, donc Vélonésie. Je vais aller à la gare d'Annecy récupérer mon Vélib à moi parce que j'ai un Vélib à moi, un vélo comme ça mais avec un panier, bref on s'en fout un petit peu. Donc là je vais pouvoir aller le chercher, je vais rentrer chez moi, je vais manger, je vous vlog un petit peu toute ma journée comme ça et puis voilà, c'est parfait. Allez on y va, let's go. Je refilme à l'ancienne là, mais vraiment je vais remettre, oh là là, je viens de retirer mes gants, ça va pas là, je suis en train de geler, il va commencer à y avoir quelques flocons là. Il fait -2 là actuellement. Je sais que ce pays, il fait au moins -8000. J'ai les mains gelées, désolé les gars, je vais vous laisser, je vais plus avoir de batterie et là je me les gèle franchement. Je suis de retour du coup au chaud, enfin. Je reprends les cours à 14h30. C'est-à-dire que je vais devoir commencer à aller. En plus, je retourne en vélo. Et oui, en vélo, comme d'hab. Écoutez, tout se passe bien. Quelques mal de ventre un petit peu. Mais je sais pas, c'est l'hiver, quoi, hein, tout simplement. Mais bon, franchement, rien d'inquiétant. Je finis de ranger tout. Ensuite, je vais y aller. Je vous tiens au courant, en tout cas. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, allez. Bon après-midi à vous les gars, let's go pour 1 heure d'anglais et 2 heures de sport. Volet, ça va, c'est tranquille. On se retrouve juste après ça. C'est parti. Bon, tout le monde, il pleut grave. Voilà, en plus je vlog à la main encore, comme tout à l'heure parce que j'avais vraiment la flemme de sortir le tapis et tout. Je suis dans la bonne direction, je marche dans la nuit noire, je viens de sortir du bus. Là je ne reconnais absolument rien, là je suis un peu paumé. Mais bon, j'ai sur Google Maps, c'est tout droit. Je suis désolé en plus, je cadre comme une bouse. Je vous reparle dans quelques instants, à tout de suite. Donc voilà, on est parti aujourd'hui pour ce deuxième tour au tournoi de Saint-Joriot. Donc mon premier tour je l'avais fait la veille, comme je l'ai déjà dit je crois. Donc là c'est lundi soir, du coup il est assez tard quand même. Et donc je joue contre quelqu'un que vous connaissez si vous suivez les vidéos depuis un moment. Je joue contre Alexandre Sylve 3 petits points. Qui est 15 donc que j'avais joué au tennis club de Sénaux il y a maintenant quelques mois, au mois de juillet je crois, c'était le tournoi été de Sénaux et j'avais perdu contre lui. On avait fait un excellent match. D'ailleurs la vidéo s'intitulait le meilleur match de ma vie, je jouais un truc dans le genre mais c'était ça. Donc voilà, quand j'ai su que je le jouais, j'étais impatient de pouvoir prendre ma revanche. Donc voilà, surtout que Saint-Joriot, bon, c'est un club que j'aime beaucoup, où je fais quasiment tous les tournois. Et donc voilà,
pourquoi pas essayer d'aller gagner à 15-1. La première fois que je l'avais joué, donc j'avais perdu en 3-7, 7-5 au troisième, je crois. J'avais gagné point 7, 6-3, ensuite 6-4, ensuite je perds 6-3 ou un truc comme ça. Et puis je perds 7-5 du coup, en revenant de 4-0 il me semble. Un truc comme ça. Donc voilà. Revers à une main. Très bon dans à peu près tout, hein, très complet. Et donc voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, il fait très froid encore une fois. Et bon, j'allais pas remettre deux fois le même titre, évidemment. Entre la dernière vidéo du coup, premier tour et celle-là. Surtout qu'il faisait un petit peu moins froid. Mais quand je parle de moins froid, c'est-à-dire qu'il faisait 1 degré, hein, au lieu de moins 1. Donc vous imaginez un petit peu. Donc l'objectif de ce match-là, évidemment de gagner, mais plutôt en parlant d'objectif, voilà, tennistique, le faire jouer sur son revers, plutôt agressif, en allant vers l'avant. Et essayer de le faire déborder. Voilà, je sais que niveau puissance, je pense être au-dessus. Donc maintenant, il va falloir l'appliquer. Donc ouais, le premier match, c'était 15-1 vs 15-4. Et moi, depuis, j'ai pris 2 classements. Lui, il est toujours à 15-1. Je ne sais pas s'il va monter 15 bientôt. Aucune idée. Il n'est pas 15 en ce moment même, je crois d'ailleurs. Non, aucune idée. Je vais pas regarder. Ouh, belle. Celle-là. Magnifique. Pour le break. Du coup, break dans ce premier set. Dès le début du match, je commence très bien. Voilà. Je bouge bien. Je bouge vraiment bien. Je tape même très fort. Alors, ça commence bien déjà. On connaît un match qui commence bien. Maintenant, il faut appliquer cette méthode-là jusqu'au bout. Ouh, la petite chance aussi, encore une fois. Souvent. Hein. Et contre lui, encore plus. Là, j'ai fait des shorts récemment encore. Où la balle touchait le filet. Et c'était la chance. Et c'était contre cet adversaire-là. Donc, je me souviens maintenant. Allez, 3-1 du coup, break confirmé. 15-40. Ah, elle sort, dommage. Dommage, elle sort de pas grand chose quand même, je pense. Elle va monter à la volée aussi, très bonne méthode. Exactement, c'est parfait ça. Le schéma de jeu classique également qui marche très bien. Donc j'ai eu des commentaires d'ailleurs, parce que oui, je lis absolument tous les commentaires les gars. Hein. Absolument tout, c'est plus les commentaires Insta et TikTok sur les vidéos qui me que je lis plus trop maintenant parce que bon c'est toujours la même chose, hein. Ça joue pas son classement, etc. Mais sur YouTube vous n'êtes pas des rageux vous au moins. Et donc je lis absolument tous les commentaires. Et il y en a qui m'ont demandé d'expliquer un peu plus les schémas de jeu que j'appelle classiques. Mais écoutez, moi ce que j'appelle schéma de jeu classique c'est effectivement... Oh, belle volée celle-là, bien joué, prise au filet. Ce que j'appelle schéma de jeu classique, moi c'est... donc oui, un grand classique, service externe, le plus externe possible. Enfin, service volé du coup. Et puis volé dans l'ouverture. Ou en contre-pied, ça dépend, mais c'est un peu... C'est moins classique on va dire. Moins classique, mais c'est aussi un schéma de jeu classique. Mais voilà, service externe, monter à la volée, et on finit. Et puis voilà. Bon, pas sur ce coup-là, mais voilà un des schémas de jeu, par exemple. Wow, parfaite, celle-là aussi. 5-3, je gagne le jeu sur ce point-là. Pas mal du tout. 5-3 du coup, je pars vraiment bien. Je me mets en confiance dans ce début de match. Et il commence à se frustrer un petit peu. Donc c'est maintenant, faut en profiter, faut essayer de gagner le set le plus tôt possible pour qu'il ne puisse pas remonter. Bon, désolé pour l'angle de caméra, hein. Parfois ça bouge un peu. Il y a des balles qui touchent le trépied. Donc ça fait bouger vite fait, mais
À chaque fois je recadre très régulièrement, donc vous inquiétez pas pour les nouveaux. D'ailleurs s'il y a des nouveaux, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. C'est des stats de folie en ce moment. J'ai pris 100 abonnés en 5 jours. C'est vraiment incroyable. On a passé... Bon, là actuellement j'ai le compteur sous les yeux, on a 4687. Normalement d'ici ce soir on aura les 4700. C'est vraiment incroyable. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, en tout cas ça me soutient énormément. Et puis j'ai tous les réseaux sociaux, les autres aussi en description. Instagram aussi, on a passé les 1000 abonnés là, on est 1030. Parce que bon bah voilà, les shorts, presque 1 million de vues d'ailleurs. C'est un truc de fou. Presque 1 million de vues sur un Reels sur Instagram. Donc voilà, c'est vraiment top. J'ai plusieurs vidéos à 100 000 aussi, à 50 000 vues. C'est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis sinon, bah écoutez, 5-5 dans ce match. 5-5, je me suis fait débriquer. C'est exactement ce qu'il fallait pas qu'il arrive. Ouais, bien joué. Dommage, il n'a pas mis assez de puissance de son côté. Du coup, j'ai eu le temps de l'ajuster comme je voulais, cette volée. Elle est dedans celle-là. Pas grand chose, hein, mais elle est dedans. Allez, en contre-pied, c'est bien joué. Encore une fois. Voilà, varier un peu le jeu. C'est ça aussi qu'il faut que je fasse plus souvent. Balle de break, du coup. Balle de break pour reprendre un peu d'avance. Ouais, il joue très bien là sur ce coup droit. Ah, dommage. Dommage, il serre très fort aussi. À plat. Après, il est 15 ans quoi, voilà. Et bien joué. Ouh, ouais, alors ça les gars. Ça, le petit coup entre les jambes que je viens de faire là. Alors, pourquoi ma réaction est complètement voilà, étonnante, on va dire. Tout simplement parce que... alors, ne faites pas ça. Parce que c'est comme ça que je me suis blessé la semaine dernière. Sur une balle courte, que mon frère m'a fait une amortie, voilà. Elle avait doublé et tout ça, donc j'ai voulu faire un petit tuner. Enfin, un petit coup entre les jambes, voilà, comme ça. Et ma jambe s'est bloquée. C'est bloquée dans l'autre sens. Enfin, vous voyez quoi un peu. Elle a pas... Enfin bref, elle s'est bloquée. Et je me suis emmêlé les pieds. Et je suis retombé par terre du coup. Avec la paume de main. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis blessé. La semaine dernière, du coup, j'ai une entorse au poignet. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 vidéos, je l'ai dit déjà. 2 vidéos, j'avais déjà dit en voix off. Mais c'est comme ça que je me suis blessé. Et du coup, j'ai une entorse au poignet. Là, je ne peux plus jouer au tennis pendant 3 semaines. Ça tombe bien, mon prochain tournoi est dans 4 semaines. Donc, heureusement que je ne me suis pas blessé cette semaine, par exemple. Mais ne faites pas de choses inutiles, on va dire. En dehors des points, parce que des coups comme ça, j'en ai fait presque à tous les matchs. Dès qu'il y avait une balle courte et tout, j'y vais quand même pour faire un petit truc sympathique, voilà. Mais des fois, c'est pas utile et ça sert à rien. Et puis, bon, faites ce que vous voulez après, hein, évidemment. Mais faites attention en tout cas, un conseil que je peux donner. Parce que là, du coup, franchement, moi, ça me peine un peu de pas pouvoir jouer au tennis pendant 4 semaines, du coup. Et puis, voilà, j'ai une attelle et tout, donc c'est un peu chiant. Enfin, bref, je vous explique pas comment est-ce qu'il ne faut pas se blesser, hein. On est un peu au courant. Mais voilà, en tout cas, j'y pensais, vu le petit coup que j'ai fait juste avant. Donc voilà, du coup, 6-6 tie-break. 4-4 dans le tie-break. Donc là, faut pas trembler, faut jouer son jeu. Et puis faire de son mieux pour gagner les points un par un. Là ça joue bien hein, quand même. Alors évidemment à la caméra on se rend pas compte. Hein. À la caméra on se rend pas compte de la vitesse de balle. Hein.
Beaucoup de commentaires disent mais attends mais ça joue pas 15-1, 15-2 là, c'est quoi ce bordel? Gars, la caméra ralentit le jeu. La caméra ralentit le jeu. Ok, une balle de 7 de sauver du coup. Première balle de 7 de sauver. Il faut en sauver une deuxième maintenant. Deuxième balle de 7 de sauver. C'est bien joué. Ça ressemble beaucoup au premier tour, cette histoire. Pour l'instant. Allez, bien joué. Bien joué dans le contre-pied. Une nouvelle balle de 7, la troisième. Et je la sauve encore. Je la sauve encore 7-7. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier tour, n'hésitez pas, vous avez une petite fiche juste en haut. Si vous voulez aller le voir au passage. Je vais revenir sur la vidéo après, ne vous inquiétez pas, elle reste sur YouTube. Mais premier tour c'était pareil, j'ai sauvé 6 balles de 7. Et là pour l'instant j'en ai sauvé 3 et j'en ai une quatrième à aller chercher. Il sert bien. Voilà. Pas loin de la bande celle-là. Voilà, s'impliquer dans les demi-volées aussi important les gars. C'est mon petit conseil, petite astuce. Souvent j'essayais d'assurer la balle en volée liftée. Parce que demi-volée liftée. Et souvent je la mettais dans le filet parce que je n'étais pas cette fois donc vraiment bombardé quand c'est volée liftée. Voilà, ces petits conseils pour les. Je me permets, hein. Je suis pas là pour non plus vous faire progresser de fou, hein, mais voilà. Petits tips pour les 4ème série on va dire. Pour vous faire progresser un petit peu. Et donc voilà, balle de 7 de sauver. Et point gagné à 8 partout. Balle de 7 pour moi. Et c'est la bonne. Une balle de 7 pour moi. Et c'est concrétisé. Impeccable au bout de 4 balles de 7 de sauver. Ça ressemble énormément au premier tour pour l'instant. Après, pourquoi pas à l'issue du match faire également la même chose. Et ça fait un 7-0 pour moi. Donc là mentalement je me souviens il était sur la chaise pendant la pause, il était un peu achevé hein, Alexandre. De mes souvenirs. Et puis donc c'est évidemment c'est un pote hein, mais voilà, dans la compétition quand quelque chose marche il faut essayer de l'appliquer jusqu'au bout pour gagner le match évidemment, même si voilà l'autre est un peu affaibli mentalement on va dire, ce qui est parfaitement normal. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une remontada encore fulgurante. Et d'une remontada. J'ai juste gagné le premier set hein, pour l'instant. Ça c'est bien joué. Monter à la volée. Monter à la volée, c'est vraiment... franchement j'ai une bonne volée donc il faut vraiment que j'y aille plus souvent. Puis... ouh la bande. Ah là là. Pour une fois, c'est dans l'autre sens que la chance intervient. Ah dommage. Ouais, je l'ai vu dès que j'ai préparé la balle, enfin la frappe. Je savais que la balle n'avait pas filé là où je voulais. On a des petits trucs visuels qui font que on sait que la balle va pas partir comme il faut. Et ça tape vraiment bien. Hein. Ça tape vraiment bien. Ouh, je l'ai bien glissé celle-là. Ouh loulou. Ah ouais, bien joué. Bien joué. Pas fait exprès. Pas totalement fait exprès. Mais ouais, beau point. On a même eu le droit à un petit ralenti. Petit ralenti qui fait plaisir. Merci Maxence pour le monteur. Donc balle de break. J'avais pas vu. Balle de break pour ce début de set. Si je peux l'avoir. On part très très bien pour la victoire, pour la perte. Et puis pour un troisième tour peut-être. Et elle est dehors malheureusement. Pas passé à grand chose. Là je suis relâché. Hein. Là je suis détendu. En même temps j'ai gagné le premier set. Là j'ai une confiance en moi qui est plutôt élevée. Et ça fait balle de break. Confirmé. 2-0.
Dans ce deuxième set, j'allais dire premier mais non, deuxième set. Et elle est dehors. Celle-là. 30-40, attention à pas se faire débreaker non plus trop rapidement, trop facilement on va dire. Et malheureusement, on se fait débreaker. On se fait débreaker, attention à rester bien concentré. Ça c'est bien joué, bien retourné, sans forcément trop mettre de puissance, c'est juste la placer. Juste la placer, c'est déjà très efficace, comme on a pu le voir. Et voilà, monter à la volée. C'est parfait pour continuer dans cette lancée. Et une nouvelle balle de break du coup. Ouais, celle-là, rien que à la frappe, on remarque direct si la balle va être dedans ou non. Voilà, il applique la même technique. Hein. La volée, c'est vraiment... Souvent, quand je suis en difficulté en match, je me dis très régulièrement... Écoute, la volée, c'est un moyen très efficace de gagner des points. Voilà, j'ai bien passé là, il a réussi à la toucher quand même, mais j'ai bien joué sur ce point-là. Oula, bon, encore une fois. Smash, allez. Oh là là. Il touche la balle, je m'en souviens, avec son pied, alors qu'elle était largement faute. Et on a appliqué les règles. On a appliqué les règles. On a appliqué les règles, les gars. Vous pouvez peut-être penser, ouais, effectivement, j'aurais pu lui donner. Mais je vais vous dire ce qui m'est passé à l'esprit à ce moment-là, parce que c'est vrai, hein, Alexandre, voilà, maintenant on se connaît plutôt bien. Bon, on s'est joué maintenant, bah, du coup c'est la deuxième fois qu'on joue, mais bref, c'est pas un inconnu quoi. Et j'aurais pu lui donner le point, effectivement, mais à ce moment-là, je me disais surtout, bon, on est en compétition, on est en tournoi, maintenant j'ai des objectifs, et les règles, c'est les règles, c'est... Plus tard, s'il y a des matchs avec arbitre et tout, ce sera comme ça. Il faut arrêter d'être trop gentil parfois quand c'est pas non plus, voilà, c'est pas la mort quoi. Mais faut que je pense à moi de temps en temps aussi. Et des points comme ça, surtout que je crois que c'était balle de break, il me semble. Donc voilà, c'est une perf à aller chercher, c'est assez serré. Donc s'il y a des points quand même qu'on peut prendre parce que l'autre a pas forcément bien joué, ou enfin voilà, un point comme celui-là, je me suis dit bon, je vais le prendre quand même parce que si je perds le match, je sais que je vais le regretter en fait. C'est ça que je me suis dit surtout. Et bien joué de sa part là. J'ai un peu trop joué sur lui là, sur ce coup-là. Et bref, voilà, j'espère que Alexandre m'a compris. Je pense que bon. Je pense qu'il avait déjà oublié ce point-là. Et dommage. Dommage, ce point-là, il aurait pu être pas mal aussi. Juste à côté. Malheureusement, ce passing. 30 du coup, je suis à 2 points du match. Je suis à 2 points du match. Et celle-là, elle est bien jouée aussi. Beaucoup droit de la part d'Alexandre. Et jeu 5-3. Allez, un an, service pour le gain du match, pour la perf, pour la victoire au deuxième tour, pour une place au troisième tour. Alors allez, maintenant il faut mettre tous les points un par un. 3 balles de match. Et victoire les gars. Victoire, perf. Ça fait plaisir. Bon tout le monde, et bien voilà, fin de ce match du coup à Saint-Joriot en tournoi adulte. Donc j'ai gagné, j'ai eu ma revanche. J'ai gagné donc 7-6, 6-3, je crois que j'ai sauvé 5 balles de 7, un truc comme ça. Même scénario qu'hier, quasiment tout pareil. J'ai eu autant de balles de 7 quasiment de sauver. Franchement je suis très content de moi sur ce point là. Franchement mentalement j'ai bien travaillé et tout.
J'ai réussi à quand même, bon je gagne 5-3 quand même dans le premier set, j'aurais pu finir avant. Écoutez, demain je rejoue normalement ou à 16h ou à 21h si c'est un Simon qui gagne, que je connais bien, qui est 15 ans également, parce que là il est en train de jouer. Et sinon je joue contre l'autre adversaire qui lui est 15-2 je crois. Le juge arbitre va m'appeler ce soir du coup vers 23h pour savoir la sentence. C'est la fin de cette vidéo pour moi. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'était un plaisir en tout cas de jouer ce match, de vous le partager, surtout pour cette belle revanche. Donc voilà, franchement j'ai bien joué. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bonne journée, bonne soirée quand vous voulez, c'était Arius, à très vite, ciao ciao.